Nous sommes sortis ce matin-là aux environs de 5 heures du matin pour essayer la tentative vers l'Europe via Ceuta. Une fois arrivé au bord de l'eau, il y avait deux policiers de la Guardia civile de l'Espagne. Un au niveau du Mirador et un autre qui faisait la patrouille juste en bas. Quand nous sommes arrivés, on s'est jeté à l'eau ce jour. Le policier qui était en bas, il a d'abord commencé par lancer du gaz lacrymogène qui moussait, ça faisait mousser de l'eau et ça étouffait beaucoup de mes compagnons. Et celui-là tirait à bout portant sur ceux qui étaient dans l'eau. Donc, nous étions dans l'eau, il était juste à 1,5 m sur nous, donc il nous voyait bien. Il tirait à bout portant. J'essayais d'avancer, je ne savais pas très bien nager, mais j'avais une vessie qui me protégeait. Puisqu'on criait dans l'eau, on appelait au secours. Comme on criait, la Guardia civile venait. Nous, au deuxième rang, on se disait que bon, enfin, ceux-là, ils viennent nous sauver, ça va. Ce n'est plus grave pour nous, ils vont nous retirer dans l'eau et ils vont prendre soin de nous. Mais j'ai constaté qu'avec leur bâton, ils battaient plutôt ceux qui étaient au premier rang. Et sur place, on a constaté 5 morts, 5 corps qui flottaient sous l'eau. Donc, mes compagnons qui savaient bien nager, qui étaient aptes, sont rentrés dans l'eau et ont tiré les corps et ont déposé à la plage. Et nous avons été surpris que un responsable de la Guardia civile, un policier, a ouvert la barrière, puisqu'il y a des portes. Il a ouvert la barrière et ils ont fait sortir les 23 qui avaient pu entrer du côté espagnol. Quand nous sommes rentrés en ville, on a constaté qu'il y avait plusieurs de nos frères qui avaient disparu dans l'eau. Parce que ça se passe dans le noir. On ne sait pas qui est qui. C'est le matin qu'on fait le bilan. On essaie de comprendre qu'il y avait plusieurs personnes qui ont disparu après cette frappe. Donc l'eau les aurait sûrement amenés très loin. La Guardia civile, ce jour, tirait à bout portant sur les gens qui étaient dans l'eau. Tous ceux qui sont morts, mes amis qui sont morts, je les connais puisque on a passé longtemps ensemble. J'ai fait presque 3 ans au Maroc. Presque 3 années. Donc, on essayait parfois à l'eau, parfois à la barrière. On nous jette, on remonte, on se fatigue. Le jour qu'on a un peu de force, on y va, c'est comme ça. Je me rappelle bien d'eux, mais qu'est-ce que je peux bien dire? Si ce n'est pas juste faire ce témoignage, si je fais ce témoignage, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux que je suis là. Donc, tout ce que je peux demander, ce n'est que justice soit faite, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Ils sont déjà morts. Mais je sais que chacun venait en Espagne pour avoir une vie meilleure, pour être dans un pays de loi, être protégé et avoir une vie meilleure. Je me rappelle juste de la dernière journée, puisque c'est toute l'image qui peut rester de moi. Je me rappelle de la dernière journée, puisque avant cette tentative, on faisait la fête la veille. Et je les revois toujours quand on parle de cette histoire, parce que je vois les corps qu'on avait retirés, je vois encore les corps posés à la plage. C'est tout ce que je me rappelle d'eux. Pour le moment, je me sens un peu mieux quand je fais ce témoignage, parce que c'est comme si c'était un hommage pour eux que je suis en train de faire. Donc, je me sens un peu mieux parce que je crois que peut-être avec la justice, je ne sais pas ce qu'on pourra dire à leurs parents, parce que les parents aussi attendent quelque chose, attendent, je ne sais pas, peut-être une lettre de miséricorde, une lettre de, je ne sais pas, d'excuses pour l'Espagne ou pour les gens qui ont eu à faire ça pour leurs enfants. Parce que je ne veux pas parler des corps. Ça, ils n'auront plus jamais le corps de leur enfant, ça c'est clair. Donc, je crois que ça ne peut aller du sens des parents qui ont perdu leur fils sur cette plage. Donc, je crois que, je ne sais pas trop, je crois qu'ils attendent une lettre, soit de l'Espagne, pour s'excuser, parce qu'ils s'attendent à un mot. Ils ont déjà perdu leur enfant, c'est tout, ils ont déjà perdu. Bon. Ils peuvent être consolés par un mot. C'est ce que je crois. Et tout ce que je veux, si la justice peut être faite au niveau de la police, que justice soit faite. Tout simplement.
En ce moment où j'ai appris que le procès devait être clos par le juge de la grande instance, j'ai été un peu traumatisé en ce moment parce que je crois que cette histoire est assez grandiose pour la prendre à la légère. Je crois que c'est l'histoire la plus meurtrière entre la traversée du Maroc pour l'Espagne. Donc, quand j'ai appris cette histoire, j'étais bouleversé. Juste, j'étais bouleversé parce que je ne comprends pas comment une histoire aussi importante comme celle-là, une histoire aussi affectueuse comme celle-là, peut être négligée à ce point. Je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Donc, j'ai été beaucoup bouleversé quand j'ai appris que cette histoire le juge voulait la déposer, voulait la fermer. Je ne sais pas trop ses raisons, je ne sais pas pourquoi. Mais tout ce que je demande, c'est que justice soit faite, c'est tout. Creo que los padres de los jóvenes están esperando que siempre la justicia hace su trabajo.